Des métamorphoses de l'orgueil. Nous n'avons considéré jusqu'ici que la plus simple, celle qui naît presque par réflexe de l'infortune. Le stoïcisme est la réponse de l'orgueil à la nécessité. Mais quand aucune nécessité contraire ne le presse, tant qu'il conserve l'avantage ou l'espérance de l'avantage, où apprend-il le mépris de la grandeur matérielle? Par où recevra-t-il l'idée d'un bien autre que le succès d'une gloire plus éclatante que la gloire de vaincre? La question mérite d'être posée et les exemples ne manquent pas. Dans la littérature héroïque, où l'orgueil heureux, sourd à toute idée de magnanimité ou de justice, dirige contre ses victimes, contre la loi morale et contre les scrupules mêmes qu'elle lui inspire toute sa puissance de défi. Telle est la Cléopâtre de Rodogune, meurtrière de son mari, puis de l'un de ses fils, et dont Corneille dit lui-même que tous ces crimes sont accompagnés d'une grandeur d'âme, qui a quelque chose de si haut qu'en même temps qu'on déteste ses actions, on admire la source dont elles partent. Cette source n'est pas précisément la tension de la volonté, c'est plutôt une situation naturelle de l'âme au-dessus des puissances qui entravent communément l'ambition, crainte, tendresse naturelle, conscience morale. C'est par ce dédain plus souvent spontané que volontaire que l'héroïne force l'admiration. Elle voit de haut tout ce qui contrarie en elle la passion de la royauté, la plus grande que l'âme humaine puisse concevoir. Tout lui semble négligeable en comparaison, et elle meurt sans se repentir de ses crimes, en se faisant gloire au contraire de leur étendue et de l'horreur qu'ils inspirent. L'orgueil et le défi sont à tel point les ressorts du sublime cornélien, ils se suffisent si bien à eux-mêmes qu'il est parfois malaisé de porter un jugement moral sur leur manifestation. Cléopâtre, dont les deux fils aiment Rodogune, ne donnera le trône qu'à celui qui assassinera cette princesse, et sans doute est-elle odieuse. Mais le cas de Rodogune elle-même est plus incertain quand elle donne à ses deux soupirants plusieurs raisons de tuer leur mère à sa place, et promet sa main comme récompense à l'assassin. On a souvent observé le caractère scabreux, selon la moralité habituelle, de certaines attitudes héroïques imaginées par Corneille. Mais on s'est trompé quand on a cru pouvoir expliquer cette forme de sublime par la somme d'énergie qui y accompagne une conduite discutable. Dans le cas de Cléopâtre, il ne faut pas dire que la force de la volonté engendre le sublime, abstraction faite du bien et du mal moral. C'est plutôt le mépris du bien et du mal qui est sublime, dès lors que l'ambition, l'orgueil, la haine de la médiocrité et de la dépendance en sont le principe. À cette condition, l'horreur du spectacle se mêle d'admiration. Si l'on veut retrouver l'atmosphère vraie de Rodogune ou d'Attila, de cet Attila que Saint-Évremond recommande aux amateurs de la scène farouche et sanglante, on ne gagnera pas grand-chose à invoquer l'exercice abstrait de la pure volonté. Mieux vaut se reporter par la pensée aux origines sanguinaires du monde féodal, à l'héroïsme barbare, à tout le côté violent et démesuré de la vie aristocratique jusqu'au début des temps modernes. De pareils exemples demeurent pourtant assez rares dans la tragédie cornélienne. L'orgueil véritablement héroïque répugne à détruire la loi morale. Ce qu'il cherche, c'est un accord où l'orgueil lui-même autorise la loi, où les limitations que la société, si peu disciplinée qu'elle soit, rend indispensables, se confondent avec les intérêts de la gloire. Tel est bien le principe de la magnanimité cornélienne. Quand elle accompagne et modère chez celui qui l'exerce la supériorité de la force matérielle. Il y a en effet dans l'attachement trop étroit à la puissance une compromission toujours dangereuse du moi qui pourra se repentir d'avoir placé sa gloire dans un bien qu'il n'était pas assuré de pouvoir garder. L'intempérance finit trop souvent dans le désastre et dans la honte. La nature nous l'enseigne déjà, la société, par le concours des ambitions des autres hommes avec les nôtres, nous montre, plus rapprochés encore de nous, les limites au-delà desquelles nous ne pouvons nous aventurer sans quelque folie. D'où cette sagesse, d'où une sagesse de l'orgueil, un certain pli de désintéressement ou d'équité par lequel le moi s'assure à l'avance contre un humiliant démenti du destin. Ne jamais trop prétendre
pour n'avoir jamais à se dédire, s'abstenir de transgresser une prescription contre laquelle il est infiniment peu probable qu'on ait le dernier mot, parce que la nature des choses l'autorise, telle est la loi de la prudence commune. Telle est aussi la loi de la prudence héroïque, à cela près que la considération de la gloire ou de la honte l'inspire plutôt que celle du bonheur ou du malheur. C'est ainsi que Cléopâtre, folle selon le sens commun, ne l'est pas moins si on la juge selon la mesure des héros. Elle a lancé au monde un défi dont elle ne peut guère se tirer à son honneur. Qui prétend agir contre l'ordre des choses ne peut vaincre que par exception. Semblable victoire, si par hasard elle se produit, ne saurait avoir une valeur d'exemple, et ce qui n'est pas exemplaire ne vaut rien en morale. Il faut donc que l'orgueil soit sage à sa manière pour ne pas se perdre, mais la raison qui l'assagit ne se laisse pas sans aliment, elle le flatte au contraire d'un appât nouveau, elle l'exalte et le transfigure, elle lui fait considérer les grandeurs matérielles dans toute leur étendue et elle lui enseigne à n'en trouver aucune, le trône y compris, qui mérite un entier hommage, Elle l'accoutume à dominer toute chose par la vertu du détachement, à trouver enfin le bien suprême dans une glorieuse assurance. En se modérant, l'orgueil ne cède pas proprement à la nécessité. Il s'en libère plutôt et résout d'avance à sa gloire le problème de ses relations avec le monde. Ce qui manque donc à Cléopâtre en même temps que la vraie lucidité, c'est le suprême orgueil. Le trône est son maître, il la mesure toute, et il n'est rien en elle qui le puisse mesurer et dépasser, telle est sa profonde et décisive faiblesse. La leçon que Corneille a incarnée en elle, c'est que la passion de la grandeur se mue en servitude, sitôt que la considération de l'objet convoité, si prestigieux soit-il par lui-même, prime le mouvement de l'ambition, sitôt que le moi se fixe à une proie, au lieu de demeurer fidèle à lui-même et de chercher dans le dépassement de toute convoitise le secret de la vraie grandeur. Ainsi, le respect des droits d'autrui, la modération, la justice s'introduisent dans la morale héroïque par une critique toute glorieuse de la démesure et de l'avidité. Si l'on veut maintenant définir sur le plan des relations sociales concrètes la nature de cette justice dont la loi se confond avec celle de la gloire, et si l'on reproche l'une de l'autre les deux attitudes héroïques décrites jusqu'ici, défi à la force et modération dans l'usage de la force, on ne pourra s'empêcher d'évoquer l'esprit du contrat féodal, dont le souvenir diffus a dominé pendant des siècles la notion commune de la justice. Le pacte féodal fixe le point jusqu'où la domination est légitime et la révolte criminelle, et au-delà duquel la première est abusive et la seconde héroïque. Il s'agit moins ici de l'institution politique que de la forme prise en rapport avec cette institution par les relations morales entre le plus fort et le plus faible, idéalement régies par la loyauté chevaleresque, par ce qu'on nommait la foi, de même que le pacte entre un seigneur et son vassal demeure un arrangement concret d'homme à homme, de même la foi qui le garantit demeure au niveau des affects et des susceptibilités du moi, qu'elle prolonge et moralise sans les condamner. La fierté, la honte, les blessures d'amour-propre resteront les ressorts naturels par lesquels se soutiendra, bien plus que par l'idée d'une discipline abstraite, et par lesquels agira la foi chevaleresque. Tel se flattera de servir celui à qui il s'est donné, parce qu'il se démentirait s'il y manquait. Pour la même raison, s'il se voit opprimé par lui, il le désavouera, le défiera devant l'opinion, opposera l'orgueil à la force, cherchera à lui faire honte. Cinna, Émilie et tous leurs pareils ne font pas autre chose. Le défi héroïque de la victime stimule dans un sens idéal l'orgueil heureux du vainqueur. Châtier trop durement, c'est se rabaisser au niveau de ce qu'on châtie. Du rang de vainqueur, on passe à celui de rival. Au contraire, mépriser le triomphe après avoir brisé les obstacles, c'est ajouter au prestige d'avoir vaincu celui d'être au-dessus de sa propre victoire. Le désintéressement magnanime du vainqueur répond sur un ton plus haut et plus serein au défi stoïque du vaincu. Le code de la générosité qui règle les rapports de Cinna et d'Auguste, à l'image des vieilles relations idéalement conçues entre vassal et suzerain, formule en termes moraux des mécanismes naturels de l'amour-propre. À peine a-t-on besoin de transposer pour passer des mouvements spontanés de la belle nature aux idées les plus hautes du bien.
Nietzsche écrit dans une page intitulée « La générosité et ce qui lui ressemble », il y a dans la générosité le même degré d'égoïsme que dans la vengeance, mais cet égoïsme est d'une autre qualité, dans le Gai Savoir. Corneille aurait dit plutôt « Il y a dans la générosité la même passion de l'emporter que dans la vengeance, mais elle est d'une qualité plus haute. » Il n'aurait pas dit en tout cas, comme on le lui a fait dire, « Il y a dans la générosité un silence absolu des passions. » Il nous montre dès le début dans Auguste un homme rassasié de sa puissance et comme dégoûté de n'avoir plus rien à y ajouter. C'est alors qu'on lui conseille de se montrer en renonçant au trône, plus grand que les grandeurs mêmes. Loin de vous captiver, souffrez qu'elle vous cède, et faites hautement connaître enfin à tous que tout ce qu'elles ont en est au-dessus de vous. Votre gloire redouble à mépriser l'Empire. Cinna. C'est ce redoublement dans le triomphe que réalisera à la fin de la pièce la fameuse scène de la clémence. Il y a bien dans cette clémence un calcul, mais de gloire et non de politique. Encore serait-il plus juste de dire que c'est un sursaut de gloire qui fait brusquement mettre bas les armes au désir de vengeance au moment même où il touche à son comble devant des trahisons coup sur coup révélées. L'annonce imprévue de l'infidélité de Maxime provoque soudain et contre l'attente l'éclair de la générosité surgit comme un défi au destin et à la tentation de punir et dédié presque aussitôt au siècle à venir comme un auditoire grandiose. En est-ce assez au ciel et le sort pour me nuire? A-t-il quelqu'un des miens qu'il veuille encore séduire? Qu'il joigne à des efforts le secours des enfers? Je suis maître de moi comme de l'univers. Je le suis, je veux l'être au siècle, aux mémoires, conserver à jamais ma dernière victoire. C'est à cet endroit qu'ont versé des larmes d'enthousiasme. Lançon, qui explique Corneille par le triomphe de la volonté et de la raison, a de la peine à expliquer ce jaillissement lyrique. C'est, dit-il, que parvenu au comble de sa force, la volonté se chante. Mais les héros de Corneille se chantent d'un bout à l'autre de leur rôle, car la vertu noble ne sait se passer à aucun moment ni d'exaltation ni de publicité. Elle ne sait pas davantage se passer de partenaires. L'assaut de générosité entre deux ou plusieurs personnes exalte le sentiment du sublime, en ajoutant l'intérêt dramatique de la surenchère à la simple admiration. L'émulation héroïque se trouve partout dans Corneille, mais elle produit ses plus grands effets dans les dénouements. La magnanimité appelant en retour la magnanimité, il fait comme un feu d'artifice final, par lequel l'auteur semble vouloir épuiser les désirs du spectateur. C'est un semblable duel qu'Auguste propose à Cinna. Comme à mon ennemi, je t'ai donné la vie, et malgré la fureur de ton lâche destin, je te la donne encore comme à mon assassin. Commençons un combat qui montre par l'issue qu'il aura mieux de nous, ou donné ou reçu. La parenté est visible entre la compétition de grandeur d'âme, telle qu'elle apparaît ici, et le tournoi chevaleresque. Le pardon d'Auguste, comme une brillante passe d'armes, réduit à néant la haine des conjurés. Après le pardon, elle ne serait plus qu'entêtement injuste. Aussi se change-t-elle aussitôt par une nouvelle passe qui répond à la première en un généreux dévouement. Seule réponse possible à la généreuse clémence d'Auguste. Ainsi, Émilie, ma haine va mourir, que j'ai cru immortelle. Elle est morte et ce cœur devient sujet fidèle. Et prenant désormais cette haine en horreur, l'ardeur de vous servir succède à sa fureur. Cinna et Maxime, rendant les armes après elle, achèvent le tableau. Presque toutes les tragédies de Corneille se terminent ainsi dans une apothéose générale où chaque gloire satisfaite retrouve sa place. Retenons du dénouement de Cinna que dans la conception cornélienne, l'ambition du moi n'est pas réprouvée dans son principe. Elle s'épure, se détache des intérêts palpables, prend la forme d'une affirmation idéale de la dignité et de la supériorité. Elle est sublimée et non réprimée. On emploie d'ordinaire ce mot de sublimation chaque fois qu'un désir se satisfait sous une forme déguisée et réputée moralement plus haute. Il faut ici le prendre dans un sens plus particulier. Faute d'un autre terme, il s'applique à des cas où le désir transfiguré ne se méconnaît pas lui-même.
mais persiste consciemment avec un surcroît de force sous sa forme idéale. Sa transformation suffit à l'alléger de sa culpabilité, à le sublimer sans qu'il ait à se désavouer. Cette précision est capitale s'agissant d'une morale qui se fonde ouvertement sur les élans du moi et prétend les accorder avec l'idée consciente du bien. Autrement, il y aurait répression, non sublimation. Tout notre débat est dans cette différence. L'Église procédait au moins en principe à une condamnation radicale de l'orgueil du moi auquel elle opposait l'humilité chrétienne. Mais la morale du monde n'allait pas dans ce sens. Elle ne disait pas qu'il fût nécessaire de se renier pour se sauver. L'humilité n'était ni en fait, ni en droit la vertu des grands. Aussi le héros cornélien n'est-il jamais humble. Polyeucte déplut à l'hôtel de Rambouillet, si l'on en croit Fontenelle, justement à cause de son christianisme. Et Saint-Évremond va jusqu'à dire que les vertus chrétiennes des martyrs, représentées dans Polyeucte, faillirent ôter à Corneille sa réputation. Si l'orgueil est pour le christianisme la racine même du péché, le propre de la morale noble est au contraire que l'orgueil et le sublime y soient presque indiscernables. Morale de la nature, morale de l'idéal est à la fois l'une et l'autre, parce qu'elle postule l'existence d'êtres naturellement situés au-dessus de la nature, hommes par l'orgueil et par l'orgueil supérieur au commun des hommes. La création des valeurs héroïques va de pair dans le milieu noble, avec une élaboration très particulière de l'instinct amoureux. C'est un penchant général de l'esprit chevaleresque que de faire de l'amour un stimulant à la grandeur. La conquête amoureuse reproduisait en effet avec ses compétitions, ses difficultés et sa gloire. La conquête militaire y pouvait exiger les mêmes vertus. La femme elle-même pouvait défier ses poursuivants, et comme la Brunhilde dit Nibelungen ne se donnait qu'à celui qui saurait la soumettre, l'amour est alors la récompense directe de la force et de la vaillance. Mais la conquête amoureuse préfère ordinairement emprunter d'autres voies. Un triomphe de pure force sur la femme dans la réalité de la vie ne flatterait guère des amateurs de prouesses rares et choquerait l'orgueil même qui trouve beaucoup mieux son compte dans le consentement de la personne aimée. D'où le remplacement du combat primitif par une lutte symbolique dans laquelle la femme exige, pour céder à l'homme, qu'il se couvre de gloire au dehors. Les exemples dans lesquels l'homme doit rechercher les grandeurs pour obtenir de celle qu'il aime le consentement désiré abondent dans Corneille. Ainsi, dans Attila, la princesse Honorie, fiancée dédaignée du roi des Huns, refuse de se donner pour femme au roi Valamir, qu'elle aime pourtant, parce qu'il s'est laissé réduire par Attila à un état de sujétion humiliant. Il faut pour qu'elle l'agrée qu'il brave Attila, qu'il la tire hautement de ses mains, qu'il refuse même le cas échéant de l'obtenir du consentement du tyran. Pour peu que vous m'aimiez, Seigneur, vous devez croire que rien ne m'est sensible à l'égal de ma gloire. Régnez comme Attila, je vous préfère à lui, mais point d'époux qui n'ose en dédaigner l'appui, point d'époux qui m'abaisse au rang de ses sujettes. Enfin, je veux un roi, regardez si vous l'êtes. Attila. Corneille, en dépit du sens historique que lui prêtaient ses contemporains, attribue de ce point les mœurs de la chevalerie à toutes les nations et à toutes les époques. Si César a fait et veut faire tant de conquêtes, c'est pour acquérir le droit de plaire à Cléopâtre. Séleucus et Antiochus, princes de Syrie, souhaitent tous deux le trône pour y placer Rodogune, princesse des Parthes. Héracléus, héritier légitime de l'Empire d'Orient, n'aspire à ce glorieux héritage que pour en faire part à sa chère Eudoxe. La femme conquiert ainsi dans le monde chevaleresque une influence qui est à l'opposé de sa condition primitive. De simple objet de conquête qu'elle était, elle devient une maîtresse exigeante et dominatrice. La souveraineté sociale de l'homme persiste, mais elle se double sentimentalement et moralement d'une sorte de vassalité à l'égard de la femme. L'homme se dépouille devant elle de sa supériorité physique et par un acte d'adoration volontaire renonce à être son maître pour être son serviteur ou, comme on disait au XVIIe siècle, son captif, chargé des chaînes ou des fers qu'elle lui impose et qu'il bénit. Le service de la dame devient le symbole même et comme la source intérieure la plus profonde du renoncement à la force brutale. La dame, jalouse de ces nouveaux avantages, tente à encourager chez celui qui la sert non plus seulement l'amour des grandeurs, mais cette sublimation de l'instinct dont elle était la première à bénéficier. Le haut prix qu'on accorde à la femme se spiritualise alors, se confond avec l'estime qu'on accorde à la vertu elle-même.
qui n'adore que vous n'aime que la vertu. Dit un des héros de Corneille à celle qu'il aime, en Pertarite. Un acte d'amour vient confirmer ainsi toute excellente morale et crée une communication supplémentaire entre les mouvements du moi et de la vertu. Si l'amour idéal a pris tant de place dans la pensée aristocratique dès le Moyen-Âge, c'est que le monde féodal utilise tous les chemins qui peuvent conduire du désir au bien par voie de simple sublimation, et sans réprimer l'élan de la personne noble, impatiente de toute contrainte trop dure, à côté de l'ambition ou de l'orgueil sublimé, c'est placer l'amour sublimé, l'un engendrant et soutenant l'autre. Nous ne pouvons ici qu'envisager le phénomène dans ses grands traits, et en faisant abstraction des difficultés qui l'accompagnent, et dont il sera parlé plus loin. L'essentiel est de saisir le rapport de l'esprit courtois avec l'individualisme noble, le fait que la femme règne en littérature dès le Moyen-Âge, alors que sa condition réelle est si inférieure, n'a pas laissé d'étonner et d'embrasser, et d'embarrasser, lasser. Peut-être manquons-nous des éléments nécessaires pour bien juger les mœurs médiévales. Remarquons cependant que la société est le fait de l'homme réel, et la littérature le royaume de l'homme idéal, et que l'un ne recouvre jamais, ne peut jamais recouvrir l'autre, au Moyen-Âge, moins encore qu'à tout autre moment. Pourquoi ne s'étonne-t-on pas de même du peu de rapport qui existe en ce temps-là entre le sentiment chrétien et la conduite réelle? Il est vrai qu'il faut un point d'attache entre ce qui est rêvé et ce qui est vécu. Pourquoi ce point serait-il plus difficile à trouver dans le cas du lyrisme courtois que dans d'autres? Nous pouvait-on retrouver par exemple dans cette adoration de la femme la tendance profonde de l'homme féodal à situer ce qu'il aime sur le plan du rare, du précieux, de l'unique? La divinisation de la femme, de ses rigueurs même, flatte une certaine ambition de l'amant, il touche à une merveille. Le vocabulaire des troubadours qui fondent l'adoration sur le prix va dans ce sens. Bien plus loin de s'étonner que le Moyen-Âge ait conçu l'amour courtois, il faudrait s'étonner s'il avait conçu l'amour autrement et sans lui offrir l'issue d'une idéalisation flatteuse pour l'amour-propre. On peut discuter des sources intellectuelles dont procède l'amour courtois, des influences précises qui l'ont fait naître, mais aucune n'aurait été assez forte pour le faire triompher sans la prédisposition de l'homme noble à concilier les mouvements du moi et l'idée du bien. Cette conception qui fait de l'amour l'aliment du bien s'est formulée dans le monde féodal au cours des XIIe et XIIIe siècles. Elle remplit les romans de chevalerie et la poésie courtoise. Elle traverse les siècles toujours vivace et renouvelée au XVIe par l'influence du platonisme et l'essor général de la vie intellectuelle. Parvient intacte jusqu'à l'époque qui nous occupe et où sa force et son crédit ont été beaucoup plus grands qu'on ne le pense généralement. Elle est surtout apparente dans la poésie amoureuse et la littérature romanesque, ces domaines séculaires. Le fameux roman pastoral de Lastrée, paru en 1607 et 1627, est tellement lu dans tout le XVIIe siècle, développe tous les aspects de la doctrine courtoise avec une richesse et une variété d'arguments et de situations incroyables. Les romans précieux qui ont suivi expriment, à des nuances près, les mêmes conceptions que Lastrée. On lit par exemple dans Lastrée, l'amour a cette puissance d'ajouter de la perfection à nos âmes. Et dans le Grand Cyrus de Madeleine de Scudéry, cette belle passion est la plus noble cause de toutes les actions héroïques. Plus proche que Lastrée de la réalité sociale par leurs personnages, qui sont des princes et des princesses authentiques, et non d'irréels bergers, les romans publiés dans le cours du XVIIe siècle sont aussi plus proches de Corneille par la tournure glorieuse et emphatique qu'il donne à la religion de l'amour.